Chocal, vous dirigez donc, vous êtes la présidente du conseil e-santé qui réunit beaucoup d'acteurs. On va vous laisser le présenter. Et donc on voulait avoir la vision après ceux des patients. On va l'avoir avec professeur Vibert en tant que professionnel de santé, mais aussi des acteurs qui font le futur de la e-santé et qui le font déjà aujourd'hui au quotidien. Donc Myriam, c'est à vous. Merci beaucoup Jérôme et à toute l'équipe pour ce bel événement avant toute chose. Je préside effectivement le Conseil de la e-santé, qui est une association qui réunit tous les acteurs de l'écosystème de la santé numérique, à savoir des biotech, des medtech, des startups de la e-santé, mais également des professionnels de santé, des soignants, des juristes et également des cabinets de conseil. L'objectif initial était de casser les tuyaux d'orgue historiques qui se sont constitués entre le domaine public, le domaine privé, les différentes disciplines médicales et également le domaine académique et le domaine des industriels pour promouvoir et faire avancer avec sens et humanisme la santé numérique. On a pu le voir aujourd'hui, la santé numérique s'est largement accélérée sous l'effet conjugué de la crise Covid qui a permis d'interroger nos organisations et de la nécessité d'y injecter davantage d'agilité et des politiques publiques qui apportent un soutien à la fois technologique avec le bouquet de services, la feuille de route Ma Santé 2022, des soutiens financiers avec le plan de relance ou encore le Ségur de la santé. Mais je pense qu'il faut aussi appréhender la santé selon une dimension globale, puisqu'elle se réclame de différents enjeux, parmi lesquels la sécurité des soins, la qualité des soins, la nécessité d'y apporter une éthique par rapport à la sécurité des données, la sécurité des patients et la nécessité de promouvoir tout ça. Et c'est la raison pour laquelle cette association avait été créée, pour y adosser une dimension globale et apporter une valeur ajoutée à cet écosystème. On l'a dit tout à l'heure, on a pu le voir aussi avec beaucoup d'acteurs, que ce soit des associations de patients, des grands groupes ou des startups, voire les pouvoirs publics avec Dominique Pont et Laura Letourneau. On assiste à un véritable changement de paradigme et on veut travailler de concert pour valoriser une excellence à la française, mais on a encore de nombreux défis à relever, puisqu'on a beaucoup de startups qui arrivent à concevoir leurs solutions auprès des hôpitaux, etc. Mais on a quand même besoin d'accélérer leur déploiement aujourd'hui et d'y adosser davantage et de financement et de recherche. Et à mon sens, il faudrait élargir cet écosystème et y intégrer toutes ces dimensions. C'est la raison pour laquelle il faut, dès leur conception, mais également dès leur développement, au moment de leur développement aussi, intégrer les patients, intégrer les associations de patients, les médecins, mais aussi les soignants, pour permettre des interactions, mais également une évaluation des solutions pour qu'elles apportent un vrai service médical rendu. Je pense qu'il est temps aussi de faire des bilans, mais également d'évaluer toutes ces solutions pour leur permettre non pas de mourir, parce que pour le coup, pour beaucoup se font en racheter aussi, mais de s'accélérer, mais avec sens, et qu'elles apportent le meilleur service aux patients in fine, mais également aux usagers, puisqu'on parle aussi de, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, de polypathologie et de vieillissement de la population. Très bien Myriam, et si par rapport aux travaux qui sont menés par le groupe, est-ce qu'il y a peut-être un projet ou une tendance du futur qui vous semblerait importante au-delà de l'aspect collaboratif que vous avez souligné ? Oui, on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'il est nécessaire aussi de développer la formation. Je pense que Jérôme, tu en es le premier acteur concerné, puisque du coup, on a quand même beaucoup de défiance envers les technologies et une stratégie qui n'est pas forcément de compétition, mais plutôt de compétition, puisque les industriels peuvent parfois se développer et se mettre en concurrence avec les médecins. Par exemple, quelqu'un qui va développer une solution en intelligence artificielle en radiologie va démontrer que ses résultats sont plus probants que ceux d'un médecin, alors qu'il faut sortir de cette stratégie-là. Et il faut du coup former et les professionnels de santé et les médecins à ces nouvelles technologies pour que des ponts agiles puissent se créer et que les solutions puissent être le plus inclusives possible, parce que ce sont tous ces professionnels qui permettent ce pont agile entre les technologies et in fine le patient.
Donc nous, on est en train de développer notre feuille de route, y compris sur ce volet-là, par le biais de la formation. Et je pense qu'il est aussi intéressant de sortir de la vision franco-française et de penser tout de suite à une dimension internationale et européenne. Merci Myriam pour ce témoignage.